Bonjour à tous, nous allons expliquer aujourd'hui ce qui définit la subordination. Pour rappel, vous connaissez déjà le mode d'assemblage de la juxtaposition, qui consiste à placer les uns à côté des autres des mots ou des groupes de mots en les séparant à l'écrit par un signe de ponctuation. Vous connaissez aussi la coordination, qui consiste à relier différents mots ou groupes de mots par un outil de coordination. On peut aussi juxtaposer des phrases, ce qui permet d'obtenir une phrase complexe, composée de propositions juxtaposées. Et l'on peut aussi coordonner des phrases, ce qui permettra de construire une phrase complexe avec des propositions coordonnées grâce à un outil de coordination. Il existe un autre mode d'assemblage, celui de l'imbrication, que l'on peut tout d'abord observer au sein de groupes de mots. Par exemple, ici, le groupe nominal La noblesse de l'héroïne contient lui-même un sous-groupe, le groupe nominal prépositionnel de l'héroïne. On a ainsi imbriqué un groupe nominal dans un groupe nominal grâce à la préposition de. Le groupe nominal prépositionnel de l'héroïne occupe un rang inférieur dans la hiérarchie de la phrase par rapport au groupe nominal La noblesse, car il remplit à son égard une fonction. Il complète le nom noblesse. Ce procédé de l'imbrication peut aussi être utilisé entre deux phrases. C'est ce qu'on appelle la subordination. Nous allons ainsi pouvoir imbriquer la phrase « On apprécie la noblesse de l'héroïne » dans la phrase « Le professeur aimerait une chose ». On obtient alors la phrase complexe « Le professeur aimerait qu'on apprécie la noblesse de l'héroïne ». Nous avons inclus la seconde phrase dans la première grâce à l'outil de subordination que, dont le E est ici l'idée. On peut dire que la seconde phrase est incluse dans la première car elle fait partie de son prédicat. En effet, le thème de cette phrase, c'est le professeur, et ce qu'on dit à son sujet, c'est qu'il aimerait qu'on apprécie la noblesse de l'héroïne. On obtient ainsi une phrase complexe composée de deux propositions dont l'une est subordonnée à l'autre. En résumé, subordonner, c'est former une phrase complexe en imbriquant une phrase à l'intérieur d'une phrase. On distingue alors une proposition principale dans laquelle se trouve une proposition subordonnée. On peut utiliser pour cela un outil de subordination comme une conjonction de subordination, que, quoique, si, ou bien un pronom relatif, qui, dont, duquel. La proposition subordonnée remplit alors une fonction vis-à-vis de la proposition principale. Par exemple, dans cette phrase, la proposition subordonnée « qu'on apprécie la noblesse de l'héroïne » est le COD du verbe « aimerait » qui se trouve dans la principale. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'une proposition subordonnée se situe donc à un niveau inférieur dans la construction architecturale de la phrase par rapport à la proposition principale et qu'elle remplit toujours une fonction vis-à-vis d'une proposition principale. Pour rappel, dans une phrase complexe, la juxtaposition et la coordination résultent de l'association de deux phrases que l'on place l'une à côté de l'autre. Par conséquent, deux propositions juxtaposées ou coordonnées se situent au même niveau dans la construction architecturale de la phrase. La subordination, quant à elle, résulte de l'imbrication d'une phrase dans une autre phrase. Par conséquent, une proposition subordonnée occupe un rang inférieur dans la construction architecturale de la phrase par rapport à la proposition principale. On peut construire des phrases extrêmement complexes grâce à ces trois modes d'assemblage que sont la juxtaposition et la coordination, ainsi que la subordination. Par exemple, on peut juxtaposer deux propositions qui sont elles-mêmes subordonnées à une proposition principale. Et on peut même imbriquer dans l'une de ces subordonnées une proposition subordonnée elle-même à cette subordonnée. Il faut néanmoins veiller à ce que ces phrases très complexes tiennent debout, en n'oubliant pas, par exemple, la proposition principale. On obtiendrait alors une phrase sans aucun sens, puisqu'elle dirait bien des choses, mais à propos de rien. Soyez donc vigilants dans vos rédactions à la structure de vos phrases.